Salut tout le monde pour cette petite vidéo pronostic sur Backlash. Et oui, cette fois, j'ai pris le temps de faire les pronostics. Je vais quand même essayer d'aller vite parce que très sincèrement, j'ai pas énormément de temps. Et voilà, les pronostics, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans le sens où moi je préfère vous partager ma passion sur le catch, à travers par exemple des résultats des pay-per-view, de ce que du coup ça peut amener. Mais les pronostics, ça peut permettre justement d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que normalement, les reviews de pay-per-view, les reviews de pay-per-view, on les fait dans ce cas-là pour pouvoir vous dire ce qu'on a pensé du show, ce qu'on a pensé des matchs, des catcheurs, et de ce qu'on va penser de la suite. Les pronostics, ça permet du coup de dire, voilà, du coup, ils ont décidé de faire ça comme ça, qu'est-ce que j'en pense, et qu'est-ce que je pensais du match qui va arriver, ainsi que qui je pense va gagner. Donc on va pas perdre plus de temps avec le premier match pour le titre des États-Unis entre Apollo Crews et Andrade. Je suis mitigé dans ça. Alors, bizarrement, je suis mitigé. Je pensais au tout début que je serais à fond derrière Apollo Crews parce que c'est vrai qu'il est en mode push. Mais Andrade aussi, enfin, est toujours un peu en push. Et Andrade fait partie de ces catcheurs de Raw qui clairement vont pas être soit mis en main event, soit mis en. Soit mis dans le main event, dans le sens soit mis dans le World Title Picture, soit être en low card avant un petit peu de temps. Et ils vont rester un peu à leur statut. Donc c'est pas vraiment un push, c'est pas vraiment un push d'Andrade, mais c'est plutôt le maintien du statut d'Andrade, on va dire. Donc en fait, je serais pas surpris qu'il redonne le titre à Andrade tout de suite pour justement faire des allers-retours d'Andrade et faire en sorte qu'il gonfle son palmarès. Donc je serais pas surpris qu'Andrade batte Apollo Crews, que quelqu'un, soit Apollo Crews de rebatte, soit quelqu'un d'autre le batte pour récupérer le titre, qu'Andrade récupère le titre et ainsi de suite. D'ailleurs, on a vu des tensions commencer à naître entre Andrade et Angel Garza lors du dernier Raw, donc je serais vraiment pas surpris que nous ayons une victoire d'Andrade. Après, c'est vrai que c'est la première vraie défense du titre d'Apollo Crews, vu qu'il avait défendu le titre contre Kevin Owens à Raw, mais qu'il y a eu intervention. Donc, je sais pas. Franchement, j'avoue que je suis sceptique, et pour être tout à fait sincère, bah, c'est l'un des matchs qui m'intéresse le moins du pay-per-view, donc très sincèrement, ouais, j'ai pas un vrai avis. Je vais quand même partir sur Andrade parce que j'ai vraiment l'impression que c'est le scénario qui va se faire. Et je serais pas surpris que même si Apollo Crews gagne, Andrade récupère le titre des mains d'Apollo Crews. Je pense que ça va être ça. Après, on sait pas. Apollo Crews, Apollo Crews a encore beaucoup de preuves à faire en tant que champion des États-Unis. Mais je serais pas surpris qu'il perde déjà le titre. Et que ce soit finalement qu'un champion de transition. Donc je vais partir sur Andrade, sans réelle surprise et sans réel intérêt pour ce match, je l'avoue. Qui, même si je pense va être bon, voilà, c'est un match qui pour moi n'a pas sa place dans un pay-per-view. Mais bon, on verra. Ensuite, pour les titres féminins par équipe, entre. Alors, sur Wikipédia, ils ont marqué Boss and Hug Connection parce que c'était leur nom lorsqu'elles ont pour la première fois remporté les titres. Mais là maintenant, je ne sais pas si elles gardent ce nom-là, donc on va dire Bayley et Sasha Banks, les nouvelles championnes, contre les Iconics, contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Pour moi, ce match a énormément perdu d'intérêt à partir du moment où en fait les titres ont changé de main lors de SmackDown. Ça aurait beaucoup plus d'intérêt de faire ce match comme il est là à Backlash, mais sans avoir fait les changements de titre à SmackDown, qui fait que je ne vois pas la Boss and Hug Connection perdre des titres. Soit pour moi, Alexa Bliss et Nikki Cross n'ont aucune chance de gagner. J'aime beaucoup Alexa Bliss et Nikki Cross, mais pour moi, elles n'ont aucune chance de gagner. Les Iconics ont beaucoup de chances de gagner. Je ne serais pas surpris de voir les Iconics gagner, même si putain, qu'est-ce que je souhaite pas, parce que très sincèrement, pire championne par équipe, on n'a pas eu 36 000, mais quand même, les pires championnes par équipe de l'histoire de la WWE. En tout cas, de cette ère-là, j'avoue que j'ai pas connu l'ère d'il y a plusieurs dizaines d'années où il y avait les premiers titres par équipe féminin. Moi, j'attends quand même d'avoir plus d'équipes féminines parce que vraiment, on a. C'est triste à dire, mais en fait, on a peut-être les 3 seules équipes restantes, vu que les Kabuki Warriors se sont plus ou moins séparés du fait que Asuka est maintenant est maintenant championne d'Euro et devrait rester dans cette catégorie-là. Et d'ailleurs, bon, à partir de décembre dernier, ils ont justement un peu mis en retrait les Kabuki Warriors pour remettre un peu Asuka sur le devant de la scène et faire que Kairi Sane soit sa seconde, on va dire ça comme ça. Donc, je pense que je vois pas du tout, je vois pas les Iconics gagner. Même si je serais vraiment pas surpris. Bon, pour moi, c'est les Boss and Hug Connection qui la championne à 95% de chance. 5% de chance que les Iconics gagnent, et pour moi, il n'y a aucune chance que Alexa Bliss et Nikki Cross gagnent. Ça n'aurait pas trop d'intérêt de les faire gagner en plus, très sincèrement. Et j'attends une nouvelle équipe. Après, on sait qu'ils veulent toujours, on sait qu'ils veulent faire leur rivalité entre Bayley et Sasha Banks, même si bon, pour l'instant,
on a appris il y a pas longtemps que oui, cette rivalité était maintenue, mais elle devrait durer encore. Enfin, comment dire. Alors, du coup, j'ai pas vraiment mes mots. En gros, le moment où elle va arriver, cette rivalité devrait pas être pour tout de suite. Voilà. Ils veulent. C'est dur à expliquer pour être tout à fait sincère parce que c'est pas quelque chose qui se dit. Mais en gros, voilà. Leur rivalité est prévue, mais ils veulent attendre avant de la lancer. Ce qui est pour moi une très bonne idée parce que ça fait des mois que la rivalité aurait dû commencer. Et a priori, même pour SummerSlam, la rivalité ne va pas encore avoir commencé. Alors est-ce que c'est une fausse info justement pour nous faire croire que au moment où elle va le plus arriver, la rivalité ne va pas arriver? Je ne sais pas. Pour moi, c'est la seule truc qui ferait que Boston Connection perd des titres. J'espère pas contre Iconics. J'aimerais bien avec Nick Cross, même si pour moi ça n'a pas intérêt. Donc je pense que Boston Connection vont rester championnes. Peut-être jusqu'à SummerSlam. Peut-être jusqu'à. Alors normalement, je crois que c'est Extreme Rules qui est maintenu. Donc jusqu'au pay-per-view de juillet en tout cas. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Oui, c'est Extreme Rules qui est maintenu. Donc soit le Boston Connection perd des titres à SummerSlam, soit à Extreme Rules. Mais je pense qu'elles vont conserver leur titre là. Ensuite, on a Jeff Hardy contre Sheamus. Très sincèrement, c'est dommage. Parce que j'adore les deux catcheurs. Et pour moi, ils n'ont pas besoin de cette storyline là pour faire leur rivalité. C'est-à-dire que là, en fait, la WWE, pour créer leur rivalité, a vraiment fait des segments, mais tous plus horribles les uns que les autres, tous plus malaisants les uns que les autres, en jouant sur les anciennes addictions de Jeff Hardy. Sachant que Sheamus n'est pas le premier au niveau du scénario à jouer sur les addictions de Jeff Hardy. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on n'a vraiment pas besoin de ça pour lancer la rivalité. Pour moi, leur rivalité aurait tout simplement pu commencer juste avec la défaite de Jeff Hardy dans le King... Enfin, avec la défaite de Sheamus dans le King of the Ring. Dans le King of the Ring. Oh là là, je suis fatigué moi aujourd'hui. Dans la défaite du tournoi pour le titre intercontinental. Et pas besoin d'aller dans les trucs avec l'urine, dans reproduire un accident avec Jeff Hardy. C'est très malaisant, c'est très mauvais. Franchement, la rivalité est merdique. Très sincèrement, hein. Et ça me fait chier parce que j'aime beaucoup. Alors oui, mon regard reste quand même sur l'ordinateur parce que c'est comme ça que je fais mieux. Je vais essayer de détacher un peu mon regard. Mais si on veut, pour moi, cette rivalité entre Jeff Hardy et Sheamus n'avait pas besoin de cette storyline. Après, qui je pense va gagner? Bah, en fait, j'avoue que je suis vraiment refroidi par rapport à ce match. C'est vraiment. Disons qu'Apollo Crews et Andrade, c'est un match que j'attends pas parce que pour moi, c'est un match de weekly. Qu'encore là, Jeff Hardy contre Sheamus, c'est un match qui clairement a sa place dans un pay-per-view, même dans un très gros show pour moi. Ça aurait totalement sa place dans un SummerSlam par exemple, même si je pense pas que la rivalité va durer encore longtemps, sachant que Matt Riddle arrive et qu'on a déjà vu Sheamus en toucher un haut, donc les chances de voir Jeff Hardy contre Matt Riddle très prochainement sont très fortes, surtout que Matt Riddle va faire ses débuts au SmackDown qui suivent à Clash. Donc je pense que ça va être vraiment leur grudge match, en tout cas pour un petit peu de temps. Ou alors ils vont peut-être une revanche et Matt Riddle fera ses débuts juste après. Mais bref, pour moi ils vont enclencher la rivalité avec Matt Riddle juste après ce match entre Jeff Hardy et Sheamus. Pour moi, Jeff Hardy devrait gagner dans le sens où Jeff Hardy doit continuer à être mis en avant. Jeff Hardy pour l'instant est quand même plutôt mis en avant depuis qu'il est revenu. Il a même failli prendre la place de Braun Strowman pour affronter Goldberg à WrestleMania. La WWE a beaucoup hésité entre Jeff Hardy et Braun Strowman. Et je n'aurais pas été déçu que ce soit Jeff Hardy qui soit pris, honnêtement, même si c'est vrai que pour un mec de sa carrière, juste être remplaçant comme ça, bon voilà, alors que Strowman par exemple, c'était vraiment un mec qui a souvent tourné autour du titre mais qui l'a jamais eu. Donc bon, bref, mais ça c'est un autre débat. Donc je vais quand même partir sur une victoire de Sheamus dans le sens où Jeff Hardy a battu Sheamus lors du dernier affrontement. Je pense que Sheamus, surtout connaissant le caractère du Celtic Warrior, va battre Jeff Hardy. Peut-être pas clean, je ne pense même pas clean. Mais d'un autre côté, Jeff Hardy doit continuer d'être mis en avant du coup. Pour moi, Jeff Hardy devrait gagner le match, mais je vois bien Sheamus gagner. Donc je vais partir comme ça, mon cœur va vers Jeff Hardy. Bah, c'est dur à dire parce que même ma tête va vers Jeff Hardy. Donc pour moi, je vote quand même pour Sheamus, mais en espérant me tromper. C'est plutôt, je pense que Sheamus va gagner, mais j'espère que Jeff Hardy va pas gagner. Du coup, il y a mon cœur qui est vers Jeff Hardy et une petite partie de ma tête vers Jeff Hardy. Non, une grosse partie de ma tête vers Jeff Hardy, une petite partie vers Sheamus, mais bizarrement, je me tourne plus vers la petite partie. Ça n'a aucune logique, mais des fois, il n'y a pas de logique non plus à avoir avec la WWE même dans le catch en général. Donc, je vais partir sur Sheamus, même si pour moi, il y a beaucoup plus d'intérêt à faire gagner Jeff Hardy. Ensuite, alors match pour le titre féminin de Raw entre Asuka et Nia Jax.
Pitié, faites pas gagner Nia Jax. Il n'y a rien qui justifierait une victoire de Nia Jax. Nia Jax, alors je vais donner mon pronostic pour ce match. D'abord, juste avoir le match, après je fais une petite parenthèse sur Nia Jax parce qu'il faut en parler. Le match en lui-même. Asuka et Nia Jax ont eu beaucoup de matchs par le passé et Nia Jax n'a eu qu'une victoire au final contre Asuka, il me semble. C'était dans le 5 contre 5 à Survivor Series 2018, quand Nia Jax était en train d'être remis en avant et qu'Asuka au contraire était en train de se faire enterrer quasiment, juste avant qu'Asuka revienne sur le devant de la scène. Légèrement à l'époque, mais là maintenant c'est vraiment... Asuka a vraiment le spot qu'elle mérite et putain j'espère qu'Asuka va le garder. Nia Jax pour moi doit se faire enterrer et plus jamais revenir dans la course au titre. Son personnage est nul et je parlerai juste après de la suite. Pour moi victoire d'Asuka à 100%, il faut pas faire gagner Nia Jax. Là je vais même pas me dire peut-être que Nia Jax peut gagner parce que pour moi il y a pas de raison de faire gagner Nia Jax. Nia Jax ne marche pas du tout, elle n'est pas populaire et surtout Nia Jax est une brute. Mais une brute. Mais c'est pas une brute dans le terme, c'est pas une brute catchesque, c'est une vraie brute. Nia Jax a blessé Kairi Sane plusieurs fois. Elle a blessé Becky Lynch par le passé avec justement sa droite. Elle a blessé d'autres catcheuses que j'ai pas forcément en tête, mais je sais qu'elle en a blessé d'autres. Quand elle est intervenue dans le Royal Rumble 2019 pour prendre la place d'Artruth dans le match masculin, a priori, elle a très mal fait le spot. Et elle a vraiment blessé Artruth. Bon, elle a pas blessé parce que dès le lendemain il était là. Mais elle lui a fait vraiment mal pour le coup, alors que normalement, ça n'aurait pas dû arriver. Non, Nia Jax est une vraie brute. Et j'en ai marre de voir Nia Jax tout court. Parce que vraiment, je prends aucun plaisir à voir Nia Jax. Nia Jax, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment aimé, très sincèrement. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, depuis son retour, et même avant, je dirais que en fait, depuis la droite de Becky Lynch, je supporte plus Nia Jax. Pour moi, Nia Jax, c'est vraiment quelqu'un. C'est la seule. Je crois que c'est le seul catcheur au monde, catcheur dans le sens catcheur masculin féminin, que vraiment je ne supporte pas au point de ne pas vouloir le voir. C'est-à-dire que même les catcheurs que j'aime pas trop, genre la Iconics, j'aime pas trop la Iconics, mais plus parce que pour moi, elles ont le booking fait que ça marche pas, voilà. Surtout que dans le fond, j'aime bien Peyton Ross. Mais c'est pas des catcheuses qui me dérangent. Pareil, à la WWE, il y a des catcheuses comme Nyla Rose que j'aime pas trop. Mais c'est pas au point de ne pas vouloir la voir. J'aime bien quand même Nyla Rose en fond. Et Nia Jax, vraiment, c'est le top de ce que je peux pas supporter. C'est aussi depuis que j'ai vu ce tweet d'un employé de la WWE qui a prié pour qu'on la vire. Et même si d'habitude, je suis pas trop du genre à trop écouter les tweets, les trucs comme ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de conneries qui sont dites. J'ai vraiment eu l'impression de voir vraiment un mec en larmes au moment où il écrivait son message, au moins intérieurement en larmes, tellement Nia Jax est dangereuse. Pour moi, Nia Jax, c'est un danger ambulant. Il faut pas lui donner le titre. Donc pour moi, ce serait une victoire d'Asuka à 100% et je veux pas que Nia Jax reste dans la course au titre. Je préférerais 10 000 fois avoir quelqu'un comme Liv Morgan ou Dana Brooke championne que Nia Jax. En plus, Nia Jax a déjà été championne, donc voilà. C'était l'époque où ça allait, on va dire Nia Jax. Ensuite, match pour le titre universel, match 2 contre 1 handicap entre Braun Strowman et Morrison et Le Miz. C'est pas pour la même raison que le match précédent, de toute façon je l'ai dit, Nia Jax il y a personne, je déteste autant que Nia Jax. Mais c'est pas un match qui m'emballe énormément. C'est-à-dire qu'un match handicap pour un titre, c'est vraiment pas une bonne idée. Surtout quand c'est le face qui est en situation de handicap, je trouve, parce que quand c'est le heel, ça fait un peu règlement de compte, ça fait un peu... tu nous as fait souffrir pendant des semaines et des semaines, voilà ta récompense. Donc, Braun Strowman contre Morrison et le Miz. Ouais, je suis pas fan. Je crois pas du tout à la victoire de Morrison et le Miz pour le titre universel. Parce que même s'il gagne, ça les décrédibiliserait. Pour moi, ce serait pas crédibilisant. Même si c'est Braun Strowman en face, ça aurait aucune crédibilité à ce que Morrison et le Miz remportent le titre universel comme ça. John Morrison n'a jamais remporté de titre mondial à WWE et le Miz en a gagné un en 2010 et court toujours après, espère toujours récupérer. Mais là, ce serait vraiment le mauvais moment pour l'emmener. Je veux dire, Morrison et le Miz, c'est pas des jobbers. C'est l'une des meilleures équipes c'était une des meilleures équipes de la décennie précédente. Alors ils sont pas restés très longtemps, ils sont restés entre 2007 et 2009, mais ils ont fait un impact tellement ouf.
Ils étaient incroyables, Morrison et Miz. Et leur équipe les a vraiment permis à l'un comme l'autre d'être encore plus boostés. Plus boostés dans le sens où Morrison à l'époque était vraiment mis en avant, mais le Miz pas du tout. Et c'est vraiment leur équipe qui a fait en sorte que ce soit deux des meilleurs, même encore aujourd'hui. Donc ouais, je suis pas fan. Pour moi, c'est une victoire de Braun Strowman à 100%. Je vais pas développer parce que pour moi, Braun Strowman doit perdre le titre soit contre Roman Reigns, soit contre le Fiend. Et j'espère bientôt voir le Fiend prendre le titre avant Roman parce que Roman Reigns n'est pas prévu pour l'instant. Et j'attends de voir ce match, le Fiend contre Roman Reigns, qu'on attend tous depuis longtemps. Match suivant pour le titre de la WWE entre Drew McIntyre et Bobby Lashley. Alors, qu'est-ce que je pense de ce match? Alors, très sincèrement, c'est le match qui me hype le plus. C'est bizarre parce que c'est Bobby Lashley. Et que Bobby Lashley est un catcheur que j'aime pas des masses. Mais j'adore le scénario qu'ils ont fait avec MVP. On est à un point où on doute d'une victoire de McIntyre. On n'est pas certain que McIntyre va battre Bobby Lashley. J'aimerais bien que ce soit McIntyre qui gagne le titre, mais je serais pas surpris que Bobby Lashley gagne le titre. Et je serais pas dégoûté. Pour moi, McIntyre doit être champion plus longtemps, mais une victoire de Bobby Lashley, ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pour une chose. Que le match entre lui et Lesnar, qui est de plus en plus probable, soit pour le titre mondial. Ça, pour le coup, ça me ferait vraiment chier. Donc, pour moi, il faut que ce soit une victoire de McIntyre. Mais j'aimerais bien une victoire de Lashley quand même. Je vais pas développer plus parce que là, c'est pas comme le match précédent où là, non, là, c'est que j'ai vraiment pas grand chose à dire pour moi. Les deux catcheurs ont toutes leurs chances de gagner. Point à la ligne. Mais bon, je vais partir sur une victoire de McIntyre quand même parce que je préfère de McIntyre à Bobby Lashley. C'est-à-dire que Bobby Lashley, sa storyline actuelle est géniale, mais sinon, bof. Et enfin, on va partir sur le greatest wrestling match ever entre Edge et Randy Orton. Je sais pas quoi en penser parce que c'est quand même un gros titre. En plus, alors, je sais que Edge peut juste être sincère avec nous, mais très sincèrement, je trouve que c'est pas intelligent de sa part de nous dire que pour lui, c'est pas possible de faire le plus grand match de tous les temps parce que, en fait, ça décrédibilise totalement le titre de ce match qui était appelé, qui arrête pas de se faire appeler le greatest wrestling match of all time. Ça veut dire au point où en fait c'est devenu le slogan du pay-per-view. Le pay-per-view se fait surnommer le plus grand. Enfin, il y a le titre le plus grand match de l'histoire à côté du nom de ce pay-per-view. Donc, comment dire? Pour moi, qu'est-ce que je pense? Alors, je pense que Randy Orton va gagner. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'Orton, ça fait un moment qu'il n'a pas gagné le match. Orton n'a aucune victoire en pay-per-view en 2020. Bon, il n'en a pas fait beaucoup de matchs en 2020. Que je réfléchisse bien, il n'a pas catché à Super Showdown, il n'a pas catché à Elimination Chamber, il a perdu au Royal Rumble, il a perdu à WrestleMania. Et Randy Orton est quand même un mec qui est bien mis en avant. Surtout que dans la rivalité face à Edge, il est vraiment incroyable. Il sort des promos juste énormes. Il a fait plusieurs des quelques rares bons spots de leur match à WrestleMania qui très sincèrement n'étaient pas mauvais mais trop longs. Et beaucoup trop mous. Donc pour moi, c'est Randy Orton qui devrait gagner. Il est plus méritant pour moi qu'Edge à ce niveau-là. Et l'autre raison pour laquelle Randy Orton doit gagner, c'est que ça, pour moi, c'est le meilleur truc de story. Enfin, c'est le meilleur truc, ça ne veut rien dire. Ça pourrait donner une bonne suite à la storyline de justement prouve que Christian ait eu raison en disant à Edge que même à son meilleur niveau, il aurait jamais pu faire le meilleur match de l'histoire. Et ça pourrait être excellent niveau d'un point de vue storyline que Edge que Edge justement perde ce match, perde son premier match simple, normal, son premier match de catch depuis son retour. Et ça pourrait permettre de faire une bonne réalité contre à peu près n'importe qui. Donc je vais partir sur une victoire de Randy Orton. Je pense que faire gagner Edge dans ce match, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Et très sincèrement, ça serait un peu décrédibilisant pour le personnage de Randy Orton. Donc je vais partir sur une victoire de Randy Orton. Je serais pas surpris qu'il y ait une dernière confrontation entre les deux à SummerSlam. Je les vois bien faire ça. Ou avec Extreme Rules, on sait jamais. Même si les rumeurs voient Randy Orton affronter Drew McIntyre pour le titre mondial à SummerSlam. Ce qui ne me dérangerait pas du tout. Voilà, alors pour finir mes pronostics, je vais vous donner vite fait mon avis sur la qualité de chaque match, plus que leur pronostic et tout. Le match pour les États-Unis, je pense qu'il va être très sympa. Mais j'ai peur qu'il fasse match au weekly.
Le match pour le titre féminin par équipe, je m'attends à ce que ce soit l'un des moins bons matchs de la soirée, l'un des moins bons matchs de la soirée. Jeff Hardy contre Sheamus, je pense que ça va être un très bon match. Je pense très sincèrement que ça va être un très bon match. Encore une fois, les catcheurs sont excellents, c'est juste leur booking qui est merdique. Asuka contre Nia Jax, ça peut être très bien comme ça peut être très mauvais. Donc là, je suis mitigé. Braun Strowman contre Morrison Miz, je pense que le match va tourner au comédie, en comédie match. Donc, ouais, je m'attends pas à passer un excellent moment dans ce match. Drew McIntyre contre Belashi, je pense que le match va être extrêmement bon. Vraiment, je pense vraiment qu'on va avoir un excellent match. Tout un truc que j'ai oublié de dire, c'est que Drew McIntyre et Belashi se sont déjà affrontés à Impact Wrestling lors de Slammiversary Series 2016. Et ils nous avaient sorti un match incroyable. Vraiment, pour moi, le match, c'est un match de soumission, je me souviens, et il était excellent. Donc, Drew McIntyre contre Bobby Lashley, je pense que ça va être l'un des meilleurs matchs de la soirée. Et Edge contre Ayrton, je pense que le match va être vraiment excellent. Je pense vraiment qu'il va être excellent. Surtout que les retours des personnes qui étaient dans la salle sont très positifs. Donc, pour moi, ça va être un très bon match entre Edge et Randy Orton. Voilà, donc c'était ma petite vidéo pronostic sur Backlash. Je suis désolé, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. C'est pour ça que je l'ai fait un peu en mode speed. Mais bon, j'essaie de prendre un peu plus mon temps les prochaines fois. Je ne promets pas de faire toujours les pronostics parce que très sincèrement, c'est pas ce que je préfère faire. Je préfère largement faire les reviews des pay-per-view. Mais je pense en faire quand même régulièrement. Et je vous dis ça, mais peut-être que je les ferai tout le temps maintenant. Je pense que le pay-per-view va pas être le meilleur de l'année. Je pense que ça va même être un des moins bons si ce n'est le moins bien. Non, ça sera mieux que Super Showdown. Je le vois pas être aussi merdique que Super Showdown. Donc je pense que ça va être un peu style Elimination Chamber, c'est-à-dire de cette année, c'est-à-dire vraiment bon, sans être incroyable et sans être parmi les meilleurs. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous donne rendez-vous normalement demain pour justement la review de Backlash. Ça va dépendre de si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, soit je la ferai pas, soit je la ferai un autre jour, mais je pense avoir le temps quand même de vous faire ma review de Backlash. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, un gros bisou, absolument partout. Ciao tout le monde!